Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour la review de Raw, on perd pas de temps, on voit ça ensemble tout de suite. Tout a commencé par Drew McIntyre. Il arrive et tout simplement, il reparle de sa victoire, de la chance qu'il a obtenue d'avoir une revanche face à Bobby Lashley pour le prochain pay-per-view en battant Braun Strowman et Randy Orton, que malgré cela, il a quand même été attaqué par les membres de The Retribution, qui a forcément dû être appelé par MVP. Et là, MVP arrive et lui dit « Hey, je te rappelle que Bobby Lashley s'est tout simplement débarrassé du Hurt Business et ça ne l'a pas empêché de te battre. » Bon, forcément, Drew McIntyre n'accepte pas trop ces remarques. Donc, il est à deux doigts d'avoir MVP, mais là, bien sûr, qui c'est qui arrive? Les membres de The Retribution. Un peu plus tard, Adam Pearce vient voir Drew McIntyre et lui dit qu'il doit absolument trouver un partenaire pour ce soir, parce qu'il aura un match contre The Retribution et que même s'il est tout seul, et ben tout simplement, il aura un match face à The Retribution dans tous les cas. Les Viking Raiders contre Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Et ben sincèrement, ça fait super plaisir de revoir les Viking Raiders. En plus, ça fait le deuxième Raw qu'ils reviennent, 2 victoires, et voilà, c'est vraiment super classe, ça fait vraiment super plaisir de les revoir. Et voilà, tout simplement, victoire des Viking Raiders. Wow! Riddle va voir Randy Orton et lui dit qu'il a une super bonne idée, qu'il veut faire équipe avec lui et que ça s'appellerait The Hair Bro. Et ben Randy Orton apparemment il accepte pas trop l'idée parce qu'un peu plus tard il va aller voir Adam Pearce et tout simplement il lui demande un match contre Riddle ce soir. Charlotte revient sur ce qu'il s'est passé la semaine dernière avec Rhea Ripley et Asuka. Et elle dit tout simplement qu'elle n'a voulu blesser personne, elle a juste dit ce qu'elle avait à dire. Et aussi donner l'ambiance qu'il y avait dans les vestiaires. Et qu'elle n'a toujours pas accepté cette idée qu'elle ait été exclue de WrestleMania. Là, Asuka arrive en suivi de Rhea Ripley et tout simplement Charlotte dit qu'elle pourra battre Asuka ce soir sans aucun problème. Et elle dit à Rhea Ripley qui venait d'arriver peu de temps après, tout simplement, tu peux assister au match si tu veux. Et Rhea Ripley lui dit, ok, mais de toute façon, je sais très bien que c'est Asuka qui va gagner. Charlotte répond, c'est moi qui a arrêté la série de victoires de Asuka. Riddle contre Randy Orton. Et ben sincèrement, c'est juste énorme. Oui, c'est vrai qu'il s'est fait tabasser la semaine dernière face à Bobby Lashley. Mais il a quand même eu un match face à Bobby Lashley, le champion de la WWE. Et ça, c'était juste énorme. Même si le match, oui, je comprends qu'il s'est fait tabasser. Mais là, sincèrement, et ben Raw, il s'est rattrapé parce qu'il a battu Randy Orton. En plus, les matchs étaient relativement super sympas. Moi, je l'ai bien aimé, il était top. Et voir Riddle comme ça monter gentiment, et ben c'est juste énorme. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Mais là, sincèrement, voilà, s'il y a une rivalité entre Riddle et Randy Orton, et ben sincèrement ça serait juste énorme. Ça veut dire qu'en plus avec The Fiend ça serait fini, donc ça serait plutôt cool. Pour ma part, je comprends s'il y a des gens qui aiment, il n'y a aucun problème. Mais moi voilà, si on peut passer à autre chose, ça me convient très bien. Mais en tout cas, à ce match-là, Riddle-Randy Orton, c'est Riddle qui gagne et j'en suis vraiment super ravi. Naomi et Lana contre Nia Jax et Shayna Baszler. Bon, comment s'est passé ce match? Pendant ce match, il y a tout simplement eu Mandy Rose et Dana Brooke qui se sont ramenés. Ils ont charrié Nia Jax. Nia Jax n'a pas apprécié, elle leur a couru après, laissant tomber Shayna Baszler toute seule. Et là, tout simplement, Naomi et Lana ont profité et elles ont gagné. Bon, faudrait peut-être passer à autre chose. Si ça tourne comme ça, il y a un moment, il faut leur penser à autre chose. C'est dommage, moi j'avais bien aimé quand même l'idée de Nia Jax et Shayna Baszler contre Tamina et Natalya. C'était vraiment super sympa, des vraies catcheuses, ça faisait des gros matchs et c'était énorme. Mais là, si ça doit prendre cette tournure-là, bah sincèrement, je trouve ça juste abusé et qu'on passe à autre chose. En plus, Shayna Baszler, c'est défaite sur défaite. Et là, il y a un moment, bah tout simplement, faut arrêter. Shayna Baszler, c'est une grande catcheuse, j'arrête pas de le dire. C'est quelqu'un qui vient quand même du milieu de l'UFC. Ensuite, dans le catch, bah, tout simplement, elle a appris énormément. Donc, sincèrement, est-ce qu'elle mérite défaite sur défaite? Moi, sincèrement, j'en suis pas sûr. Donc, sincèrement, si ça doit prendre cette tournure-là, bon, bah, il faudrait que Nia Jax et Shayna Baszler, sincèrement, ça s'arrête. Mais ça serait vraiment dommage parce qu'il y aurait quelque chose à faire. Mais là, vu la tournure que ça prend, et ben, sincèrement, j'ai des gros doutes. Et si ça doit rester comme ça, et ben, tout simplement, et ben, malheureusement, qu'elle perde ses ceintures. Damian Priest interrompt le Miz TV.
et lui dit que tout simplement, est-ce qu'il se rappelle comment The Miz a pu gagner la semaine dernière en mettant ses pieds dans les cordes et qu'en plus de ça, on a pu tout simplement voir qu'il avait rien dans le pantalon quand Damien Priest lui a enlevé, tout simplement. Donc, ben voilà, sa petite chérie Maryse n'a pas apprécié la blague et tout simplement, elle propose une revanche à Damien Priest. Et donc, un peu plus tard, forcément, ce match entre Damien Priest et The Miz, et bien tout simplement, il a eu lieu. Et bien que Maryse a essayé d'aider The Miz comme elle pouvait, et ben The Miz a perdu face à Damien Priest. Mais bon, l'idée, à mon avis, c'est tout simplement de faire monter Damien Priest. Et donc, voilà. Mais quand est-ce qu'on va voir The Miz dans autre chose au bout d'un moment? Je sais pas. Mais après, voilà, le match était vraiment super bien. C'était intéressant. Mais donc, voilà, il faudrait juste rendre The Miz un petit peu plus crédible, quoi. Elias bat Kofi Kingston. Bon, j'adore Kofi Kingston, mais eh ben, une victoire d'Elias, ça fait plaisir. Donc voilà, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'on va pouvoir enfin proposer d'autres choses de Elias? Je sais pas, mais il serait grand temps. Moi, j'adore Elias, et franchement, en solo, il pourrait vraiment faire des trucs top et vraiment des trucs énormes. Donc moi, je demande à voir. Donc, est-ce que cette victoire de Elias cette semaine à Raw, c'est bon signe ou pas? Est-ce qu'on peut espérer voir autre chose de Elias? Parce que moi, sincèrement, j'espère. Et voilà le match. Drew McIntyre en match handicap. Il fallait s'en douter face à The Retribution. Bon, il y a un moment, les Retributions s'acharnent sur Drew McIntyre. Mais heureusement, qui c'est qui arrive? C'est Braun Strowman. Donc du coup, il vient l'aider. Et donc tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Et ben là, je pense que The Retribution, c'est enfin fini. Et tant mieux. C'est que tout simplement Drew McIntyre et Brock Strowman ont tout simplement démasqué Mace, désolé si je le prononce mal, mais je crois que c'est Mace qu'on dit, et ainsi que son collègue T-Bar. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont faire par la suite, mais au moins ils ont été démasqués. J'en profite tout simplement aussi pour vous dire que Mia Yim va atterrir à SmackDown, on ne sait pas quand est-ce qu'exactement, mais elle va atterrir à SmackDown. Est-ce que à SmackDown elle s'appellera Mia Yim ou bien tout simplement elle gardera son nom de The Retribution? On ne sait pas encore. Et à SmackDown il y aura aussi Slapjack, et ça c'est pareil, qui s'appellera Slapjack ou est-ce qu'il récupérera son ancien nom qui est tout simplement Shane Thorne? Donc du coup à voir, mais en tout cas ce qui est sûr et certain c'est qu'ils vont atterrir à SmackDown les deux et que Mace et T-Bar viennent tout juste d'être démasqués. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les quatre? On ne sait pas trop, affaire à suivre. Sheamus ouvre un Open Challenge. Il dit que tout simplement, il met sa ceinture des États-Unis en jeu et qu'il attend n'importe qui sur le ring pour venir l'affronter. Et là, qui c'est qui arrive? Humberto Carrillo. Bon, qu'est-ce qui se passe? Sheamus l'attaque et il lui fait passer un tabac, tout simplement. Et alors on sait très bien qu'Humberto Carrillo n'allait pas être champion aux États-Unis, et surtout pas sur un Raw normal. En tout cas, c'est mon avis. Mais franchement, Humberto Carrillo prend une tôle comme ça. C'est juste abusé, franchement. Il est arrivé, rappelez-vous, il y a quelques temps. Franchement, c'était un espoir. On pensait vraiment qu'il allait faire de grandes choses. Il a un in-ring de malade. Il fait vraiment des trucs énormes. Et là, il se prend une tôle comme ça bêtement. Donc, est-ce que Humberto Carrillo sera jamais un jobber? Franchement, c'est juste abusé parce qu'il est capable de faire des trucs de fou. Et franchement, c'est ce que je reproche de temps en temps à WWE. Et les gens, je dis vraiment, ce n'est que mon avis, mais vraiment, c'est ce que je pense. C'est qu'il y a tellement de talents gâchés, genre Humberto Carrillo, Ricochet, et j'en passe. Mais sincèrement, je trouve ça juste abusé. Bon, c'est Rick Alexander, mais là, en ce moment, c'est plutôt bien. Il y a Aleister Black qui arrive. Donc oui, il y a aussi des choses bien. Mais genre Ricochet, Humberto Carrillo, là, se prendre une tôle comme ça. Ouais, moi, j'ai pas forcément été fan. Par contre, bon, voilà, Sheamus est à fond dans son rôle. Ça, il va super bien. Il mérite d'être champion. Il est là. Mais voilà, pourquoi Humberto Carrillo, quoi? Je trouve ça juste abusé. Et le main event, alors forcément c'était Asuka et Charlotte, et vu qu'on lui a proposé, Rhea Ripley n'était pas très loin. Bon, pendant ce match, Charlotte tout simplement était en train de faire sa prise de soumission à Asuka, mais à Ripley on l'a invitée, donc elle vient et elle tire tout simplement Charlotte par les bras qui l'empêche de faire sa prise de soumission, et là Asuka en profite, elle fait un roll-up et tout simplement Asuka gagne, en plus c'est un roll-up. Donc franchement, Charlotte, une grande championne comme elle va vraiment pas apprécier du tout. Et au lieu de s'acharner, je sais pas pourquoi, au lieu de s'acharner sur Asuka, ça quand même à cause d'Asuka ou à cause de Ripley, Charlotte, l'une ou l'autre, et ben non, elle s'attaque à l'arbitre.
Bon bah franchement c'est vraiment pas cool. Donc il y a d'autres arbitres qui se ramènent, et ben elle recommence. Mais pourquoi tu t'acharnes sur l'arbitre? Sérieux, non, c'est pas le but. Là t'as Asuka aura replay, attaque des catcheuses. Là c'est que n'est que l'arbitre. Donc voilà, elle commence à se terminer. Charlotte a tout simplement pété un plomb et elle a cassé la tête à l'arbitre. Mais c'est juste abusé. En plus, il faut savoir que tout simplement, Charlotte va être punie parce qu'elle a tout simplement eu une amende de 100 000 euros. 100 000 euros, une amende de 100 000 euros. Nous, quand t'as 90 euros ou 100 balles d'amende par la police, tu pètes un plomb, et bah eux, c'est 100 000 balles direct. Donc du coup, elle a eu 100 000 euros d'amende. Et en plus, elle a tout simplement une mise à pied et on ne sait pas de combien de temps, les gens. Donc voilà, c'est juste abusé et pour le moment, on n'en sait pas plus, tout simplement. C'est Adam Pearce qui a annoncé ça pendant le Raw Talk. Donc voilà, affaire à suivre. Et voilà les gens, c'était ma petite review d'Euro. N'hésitez pas à me donner votre avis, à tout simplement ce que vous en pensez, ce que vous pensez de l'histoire de Charlotte, parce que franchement c'est vraiment pas cool. Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas, quoi, elle l'a un peu cherché quand même. Mais en tout cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et puis on se dit à très vite. Salut les gens!